Je m'appelle Dorine Roulachitse, je suis directrice générale d'Africalia et je vous invite à suivre nos cultures. Cette rue n'a plus de secret pour lui. Aristide Tarnagda la connaît par cœur. Mais à chaque édition de la Biennale panafricaine de théâtre, c'est comme s'il était en terre inconnue. Pour lui et le comité d'organisation, c'est un défi constant de se réinventer à chaque édition. Le défi, c'est de pouvoir maintenir le festival, le faire, parce qu'il y a tellement d'aléas en ce moment dans le monde. 2020, le corona est arrivé, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait pas, on a fait. Et puis après le corona, on s'est dit qu'est-ce qui va venir, il y a eu ce coup d'État qui nous a empêché de faire la première étape, donc le lancement des codivances en février, que nous avons ramené au mois de mai-juin. Nous nous sommes adaptés au contexte. On espère qu'on aura la santé, on aura la santé politique, la santé financière, la santé sociale pour pouvoir maintenir cette édition et célébrer ces 20 ans. 20 ans en effet que s'organise cet espace d'écriture, de création, de recherche et de diffusion théâtrale. C'est autour du thème « Faire visage » que se tiendra cette édition anniversaire du 29 octobre au 5 novembre 2022. Faire visage, c'est-à-dire que derrière, c'est justement sortir des injonctions imposées par la barbarie, par une certaine partie de nous-mêmes qui veut massifier, nous unifier. Justement, c'est sonner comme un appel à la veille citoyenne, à la résistance, au redressement. L'année dernière, effectivement, le thème c'était nous dresser. Et donc, si nous nous sommes dressés, c'est pour faire face à quelque chose. Des impératifs que devront traduire le collège scénographique tout au long de cette rue des Récréatrales d'un demi-kilomètre. Depuis quelques semaines, la trentaine de scénographes venus de 15 pays y réfléchissent. Ici, on mesure, on dessine, on scie, on discute. Constitués en groupe de 2 personnes ou plus, les membres du collège imaginent une scénographie en lien avec la thématique. Ainsi, la Nigério-Burkinabé Dominique Salamatou, alias Frankie Bellani, et son binôme souhaitent présenter le projet Le silence des rassasiés. On va représenter 2 krakens avec des tentacules qui représenteront les oppresseurs qui manipulent les droits humains. Il y aura des personnages un peu partout, et sur les tentacules et dans l'espace, pour permettre aussi la déambulation, qui vont soit lutter, soit se laisser abattre par les difficultés de la vie. Comme à chaque édition, les récréatrales entendent donc créer de l'émerveillement tout en invitant à réfléchir. On va déployer dans cette rue des œuvres très audacieuses, des œuvres audacieuses qui permettront à ceux qui vont mettre pied dans cette rue des récréatrales de pouvoir retrouver le sourire, de pouvoir retomber dans l'enfance, c'est-à-dire dans un monde enchanté, émerveillé, un monde où les choses sont possibles, où il n'y a pas de barrière, où voilà, on se tient la main pour jouer, pour se raconter des histoires, pour prendre soin les uns des autres.